Bonsoir à tous et bienvenue sur ma seconde vidéo, seconde d'un petit périple quand même qu'on commence à parcourir tous ensemble. Alors, aujourd'hui, vidéo par invocation, hein. Malheureusement, je n'ai pas la prétention d'invoquer sur ce nouveau portail, étant donné que c'est une unité très très oubliable. Shiyu est une unité ultra oubliable, avec des passifs, on peut le dire pétés, hein. Donc non, pas d'invocation aujourd'hui. On va pas se concentrer sur ça. On va plutôt se concentrer sur quelque chose d'assez intéressant, à savoir le nouvel event et comment battre du coup notre boss ici, qui est quelque peu dérangeant si vous avez une team full Néovision, vu que généralement elle est imbu, la team full Néovision, donc elle est imbu, ça veut dire qu'elle est imprégnée, donc vous avez des armes élémentaires qui sont feu, terre, eau, vent, ténèbres, lumière, glace, euh, mais vous allez voir qu'il y a une stratégie quand même pour le battre, qui est plutôt pas mal. Cela va vous prendre pas mal de tours, donc prévoyez-vous des snacks à côté, de quoi grignoter, parce que c'est quand même assez long, hein. On va pas se le mentir pour se battre contre ce boss qui, ma foi, m'a fait suer un peu, on va pas se mentir. Alors, très important pour ce boss-là, vous ne prenez pas d'amis ou de partenaires, comme vous le souhaitez, qui soit imbu. Donc ça veut dire un partenaire qui soit déjà de base un partenaire sans imbu. Ici on a du coup Cloud FF7 Remake, que je n'ai toujours pas, hein, dédicace à ceux qui me spamment sur mon incompétence à avoir Cloud FF7 Remake, alors que absolument tout le monde l'a. Non, je ne l'ai pas. Donc voilà, une team full Néovision, mais attention, comme vous pouvez le voir, donc dans l'équipement, on va aller vérifier, comme ça vous allez comprendre. J'ai des équipements, donc j'ai mis des équipements au personnage qui sont uniquement concentrés sur l'attaque et la magie, et qui n'ont aucune caractéristique élémentaire. Là, je vous le montre ici, là, aucune caractéristique élémentaire, aucune attaque élémentaire. Et c'est très important parce que les armes élémentaires ne font aucun dégât à ce boss, qui est déjà très difficile à blesser. On peut partir. Donc là, bon, la licorne, c'est un combat anecdotique. Il faut absolument pas que vous utilisiez vos PM sur ça parce que et voilà, elle meurt T1, n'a absolument rien à vous amener. Donc voilà, n'utilisez pas tous vos PM sur ça, vous allez les gaspiller bêtement. Voilà, on arrive au combat de boss. Donc très très important, vous vous préparez une défense. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une égide de la planète pour Maëris qui pose une barrière, et je vais faire une double barrière avec mon autre skill passif sur directement Fina et Daisy, parce que bah, du coup c'est mon tanker, c'est celle qui va se placer devant pour manger toutes les attaques. Donc si elle est pas imbu et qu'elle est pas overdef, elle se fait one shot, clairement. Elle est aucunement préparé à Tijunyu, qui est du coup le boss de l'année du taureau. Enfin, le boss qu'on a juste là. Et, euh, et il faut absolument la préparer à toute éventualité, tout type de coup. Donc là, magie des fonds marins pour baisser les dégâts. Et donc là, on part sur une triple transcendance avec Cloud Neovision, du coup. Tac, les lames astrales. Ici, si vous pouvez utiliser autre chose que l'ulti, c'est pas mal parce que l'ultimate, donc le limit break de sol, n'est pas très efficace dans cette situation-là. Donc on va plutôt faire une famille de combos CWA, un grillon d'étoiles, plutôt privilégier ça à autre chose parce que c'est hyper important justement de tanker tout ça. Donc là du coup on part, du coup la Iris va poser les boucliers, voilà.
La Fina aussi, très important, qu'elle pose du coup toutes les résistances. Voilà, du coup là on est pari, normalement on résiste à toutes les attaques. On ne mourra pas au tour suivant. Comme vous pouvez le voir, vraiment, ça fait extrêmement peu de dégâts. Le boss est très bien rodé, le boss est très très fort et très tanky. Là, normalement, je devrais tout résister, voilà, ok. Mais on part quand même sur une grosse session parce que le boss est quand même ultra puissant. Donc euh, là, du coup, on va augmenter l'attaque. On va essayer d'augmenter le plus possible les dégâts de la limite parce que bah, on y est bientôt. Tac. Du coup là on part en P2 parce que du coup on peut utiliser les combos duo qui est ultra utile vu que ça auto chain et ce boss n'est touché que par les chains. Donc Tijunyu n'est touché que par les chains, donc les chains feu, terre, vent, eau, donc élémentaires, hein, sans lumière et ténèbres et glace qui sont des éléments fusionnés. Et du coup, tac. Voilà, je peux me permettre quand même une petite forme extrême. Est-ce que je peux utiliser lame extrême? Oui. Tac. Bon, voilà. Là, je vais passer Maëris en casteuse. Parce que du coup, ça y est, elle a posé les. Elle a posé les. Bah, du coup, tout ce qui est défense. Elle a posé les spells, les castes de défense. Donc là, je peux la passer en casteuse. Elle peut directement utiliser 3 fois rayon de jugement parce il est faible au type lumière. Et on peut directement partir sur une attaque. Voilà, comme vous le voyez, déjà là, il prend beaucoup plus de dégâts. Donc là, je vais résister. Mais c'est le dernier tour de résistance, à mon avis, si je me trompe pas. Non, il m'en reste encore un. Donc comme vous pouvez le voir, Charlotte et Philalis a été stop. Donc il a posé un stop sur Charlotte. C'est très compliqué pour l'instant pour moi de gérer les stops parce que j'ai pas une team qui est buffeuse. Donc pour l'instant, bah on va la laisser en stop malheureusement. J'ai pas de quoi la sauver du stop comme on le dirait. C'est du coup on va la laisser comme ça. On va partir sur full attaque. Full attaque donc là, le but, c'est de gratter des tours sur du coup bah, le fait qu'on est encore invincible pendant un tour à ses attaques, vu que j'ai posé le courant d'harnachement et les caches de def d'Aeris. Mais je vais quand même poser du coup, parce que... Ah non, l'auto-réveil, je vais le poser tour suivant. Parce que comme ça, si je me fais tuer, je pourrais directement poser mon auto-réveil. Je vais juste augmenter l'attaque de mes unités. Et on part full attaque là. Et voilà. Donc un boss qui est extrêmement difficile à battre si vous n'avez pas la bonne team pour. Comme je vous ai dit, la technique c'est de poser les résistances. Très important de poser les résistances. Combat avant, donc j'avais pas pris un castor très puissant et j'avais pas pris une team full défense. Du coup, je me suis fait avoir. J'ai pris 22 tours à l'éliminer. Et j'ai joué vraiment avec la défense. C'était quelque chose d'assez compliqué, assez ardu. La tâche était très difficile. Du coup, essayez de jouer avec la défense. Essayez de jouer avec l'ennemi. Essayez surtout de caster un maximum pour bah, pour cette session. Et normalement, vous le battrez en 4 tours comme je vous l'ai montré. Voilà. Du coup, pour faire le tour des nouveautés, dernièrement, on a du coup un nouveau système. Donc ça sera un système de machine à sous. Bon là j'en ai plus, mais ça vous permettra d'obtenir des tickets Néovision, ce qui est ultra important. Et du coup la récompense du moment qui est la perle de Néovision. Merci d'avoir participé à cette expérience. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.